Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage quotidien pour cette journée du lundi 27 mars 2023 à l'aide de l'oracle des miroirs que voici. Alors je vais réaliser un tirage à 2 cartes initiales que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations afin d'obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui nous attend pour cette journée du lundi 27 mars 2023. Alors je vais commencer par battre le jeu en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant. En tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous bien en ce début de semaine, dernière semaine du mois de mars. Et que ce tirage qui commence une semaine plutôt annoncée comme positive va un petit peu confirmer ce que nous avons dit lors du tirage hebdomadaire posté hier. Allez, c'est parti. Petite coupe des énergies pour voir ce qui nous attend pour ce lundi 27 mars 2023. J'ai la carte de la réunion, puis celle du bouclier. Alors la carte de la réunion, elle évoque toutes ces situations où on se met autour d'une table, alors pas nécessairement autour d'une table, mais en tout cas des situations où on se réunit pour discuter. Alors ça peut être une réunion, sentimentale. On se met autour d'une table pour partager un moment avec un prétendant, une prétendante ou avec notre partenaire de vie et pourquoi pas dans l'idée de discuter. Alors ça peut être une réunion de type rendez-vous galant, mais aussi une réunion pour discuter de ce qui va ou de ce qui ne va pas dans notre relation. Ça peut aussi me parler d'une réunion amicale, familiale, une réunion pourquoi pas heureuse, on se réunit lors d'un événement familial, un repas, un anniversaire, une petite sortie avec des amis, bref, tout ce qui est un petit peu heureux. Alors c'est vrai que la réunion, ça peut être comme tout à l'heure avec le sentimental, l'idée qu'on se met autour d'une table avec des gens pour un peu mettre les choses au clair, donc notamment dans tout ce qui est de l'ordre d'idée de la réconciliation autour d'un conflit. Et puis la réunion, forcément, c'est la réunion professionnelle ou le rendez-vous, l'entretien. Donc peut-être qu'on nous annonce des entretiens professionnels, des réunions, ou pourquoi pas le fait qu'on va planifier une réunion ou un entretien d'embauche ou un rendez-vous avec la hiérarchie. Voilà, tout ce qui est de l'ordre, vous l'avez compris, de la discussion en face à face est particulièrement privilégié. Ça peut aussi me parler d'un rendez-vous avec un notaire, un banquier, un expert. Bref, vous l'aurez compris. Alors ici, j'ai la carte du bouclier. Le bouclier, c'est l'une des plus fortes cartes de l'oracle des miroirs et elle nous dit qu'on va être protégé par rapport à toutes ces discussions, entretiens, rendez-vous qui peuvent être annoncés. Donc quoi qu'il arrive, on est vraiment dans une belle journée. Donc ça peut me parler du fait de voir se profiler un rendez-vous sentimental, amical, familial, heureux. Donc notamment si on doit parler de nos difficultés, ça va bien tourner. Voilà, on va être bien. Et si toutefois il y a quelques reproches qui sont lancés, on saura s'en protéger. Pour tous ceux qui ont des rendez-vous galants, c'est plutôt sympathique là aussi. Et pour tous ceux qui ont des rendez-vous qui tournent autour des projets, du professionnel, du financier, c'est plutôt heureux, donc pourquoi pas une bonne nouvelle à la clé. Une prime que l'on demande et que l'on obtient, un nouveau job, un oral qui tourne à notre avantage lors d'un concours, d'un examen, un rendez-vous chez le banquier qui est plutôt profitable. Vous l'aurez compris, tout ce qui est de l'ordre de la réunion est particulièrement heureux et protégé. Alors j'étale l'oracle des miroirs sur mon tapis latéral et je m'apprête donc à prendre 2 cartes initiales. Pour l'instant, face cachée, je vais ensuite les retourner, les nommer, les interpréter et les recouvrir pour voir ce qui nous attend en cette journée du lundi 27 mars. On commence ici, avec la carte située la plus à gauche, et la carte de l'hérédité. La carte de l'hérédité, c'est la carte souvent de la famille par excellence. La famille dans le sens ascendance et descendance, donc tout ce qui est lié aux enfants, aux parents, aux grands-parents. C'est bien évidemment une carte qui nous parle d'héritage, de dons, de legs, et aussi de temps qui passe, de patience également. On verra en recouvrant. La carte de l'hérédité, c'est aussi une carte qui dit qu'on a du mal à se détacher du passé, que le passé est très présent. On verra en recouvrant. Moi, j'ai ici la carte du contrat. Alors la carte du contrat, comme on le voit ici, c'est une carte qui peut nous parler de signature. Alors ça peut être une signature de contrat ou la signature d'un papier un petit peu administratif, notarié, bancaire. Donc tout ce qui est de l'ordre du papier que l'on signe est particulièrement heureux et favorisé. Ça peut aussi me parler d'engagement,
Et vous voyez qu'on se serre la main. Donc ça peut être un engagement sentimental, amical, familial, professionnel. Et puis il y a également cette idée de réconciliation avec la carte du contrat. Alors associés ensemble, la carte de l'hérédité et du contrat sont en train tout simplement de nous dire qu'il peut y avoir de bonnes nouvelles concernant la sphère familiale. Une entente peut être retrouvée dans la famille. Déjà dans la maisonnée, entre les parents, les enfants, les grands-parents, notamment ceux qui vivent sous le même toit. Donc une journée de sérénité avec absence de conflit peut vraiment se profiler. Et il y a cette idée que ça peut durer, pas que pour aujourd'hui. Tout ce qui est de l'ordre de l'héritage, du don, du legs est également favorisé. Pourquoi pas un rendez-vous chez le notaire qui tourne à votre avantage puisqu'on a beaucoup parlé d'entretien et de résolution de problématiques liées à ces questions d'héritage. Tout ce qui est de l'ordre du conflit familial, et pourquoi pas autour d'un héritage, peut trouver une solution heureuse où il n'y a pas de perdant. Voilà, on trouve un compromis où tout le monde est content puisqu'on voit que là, on a quand même plusieurs mains qui se serrent. Il y a également cette idée que l'on peut signer un document et pourquoi pas un contrat ou un papier que l'on attend depuis longtemps. Alors pour tous ceux qui sont par exemple dans l'attente d'une signature d'un contrat CDD-CDI, ça peut effectivement aboutir aujourd'hui. Pour tous ceux qui sont dans l'attente de la signature d'un prêt, d'un acte notarié, on signe pour un logement. Voilà, tout ça, tout ce qui est de l'ordre de choses qu'on a attendues depuis longtemps et qui aboutit à une signature de contrat peut trouver une résolution positive pour cette journée du lundi 27 mars 2023. Bon, en tout cas, on a plutôt deux jolies cartes initiales. Allez, on recouvre ici la carte de l'hérédité avec la carte de l'amitié. La carte de l'amitié, forcément, son sens premier, c'est les amis. Mais ce qui est intéressant, c'est que la carte de l'amitié, elle nous parle également de façon beaucoup plus générale de joie, de gaieté, mais également de loyauté, de fidélité et du fait d'avoir envie de fêter quelque chose d'heureux avec les gens qu'on aime. Alors pour moi, ça me parle de nouveau de apaisement, de joie, de gaieté dans la famille. Donc on perçoit ici des rires, des moments heureux partagés avec des enfants, des parents, des grands-parents. Il y a également l'idée d'une joie par rapport à tout ce qui est lié à des héritages, je le répète, et pourquoi pas l'idée de fêter ça en famille. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il faut fêter les héritages parce que c'est souvent associé forcément à des pertes, mais il y a l'idée en tout cas d'une forme d'insouciance. Voilà. Et je le répète, il y a l'idée que tout le monde va y trouver son compte. Voilà, que ça va être quelque chose d'un peu honnête et de juste qui peut vous être proposé en tout cas par rapport à ça. On va tout de suite recouvrir notre petit tirage. Hop, viens là toi. Elle ne veut pas venir. Hop, là voilà. Carte de la loi. Alors la carte de la loi, c'est une carte qui forcément dans son sens premier nous parle de loi, ou en tout cas d'institution, d'administratif. Et puis c'est une carte qui nous parle de retour d'équilibre dans notre vie ou par rapport à différentes problématiques. C'est aussi une carte très karmique qui nous dit que, des fois, il y a un retour d'équilibre dans notre vie. Voilà, il y a cette idée qu'on obtient ce que l'on mérite. Voilà dans l'idée du karma. Et puis la carte de la loi, c'est une carte qui nous dit que des fois, il faut savoir être comme la loi, sévère, mais juste. Donc vous voyez, il y a beaucoup d'interprétations. Ça fuse un petit peu dans mon cerveau. Ce que je vous propose, c'est que je recouvre une dernière fois et je vous fais l'interprétation en essayant de trouver les différents domaines d'interprétation, justement. J'ai la carte de la victoire, qui nous dit que tout ce qui est de l'ordre du problème et de la problématique se résout par votre victoire. Alors ici, j'ai un très joli ensemble qui me parle déjà de famille. Alors, on me parle d'ambiance sympathique dans la famille, notamment autour des enfants, des parents et pourquoi pas dans la maisonnée, surtout si ces derniers temps ça a été un petit peu conflictuel. On me parle d'un retour d'équilibre dans les rapports justement qu'on peut entretenir avec ses enfants, avec ses parents. Et il y a cette idée qu'on est heureux, voire victorieux, c'est-à-dire qu'on n'a peut-être pas lâché les bras, baissé les bras, pardon. Je vous donne un exemple. Donc, si vous êtes parent, peut-être que ça a été un peu compliqué avec vos enfants, il y a eu de la dispute, il y a peut-être eu des bêtises de fête. Et il y a cette idée qu'on retrouve de la joie. Ça avait été beaucoup dit en tirage hebdomadaire, le fait que la maisonnée allait retrouver une forme de joie. On partage des moments de complicité, de rire, on se soutient les uns les autres et la maisonnée et les rapports
sont beaucoup plus équilibrées. Et il y a cette idée qu'on n'a pas baissé les bras, qu'on a bien été là pour nos enfants. Alors on les a peut-être un petit peu remis dans le droit chemin, il y a quand même la carte de la loi qui est là. On a peut-être été sévère, mais il y avait une forme de justesse dans notre sévérité. Ça me fait penser par exemple au fait d'avoir grondé un enfant par rapport à une bêtise. Et il y a cette idée que nos efforts finissent par payer parce que là, la sérénité est là et notre enfant ou nos enfants ont su tirer des leçons de ce qu'il s'est passé. Voilà. Je vous donne cet exemple-là assez simple, mais qui, je pense, peut parler à pas mal de gens. Alors ça peut également me parler de joie retrouvée dans la famille au sens beaucoup plus large, notamment s'il y a eu des conflits, des disputes, on retrouve un équilibre. Alors pourquoi pas, eh bien, il y a l'idée d'une victoire en votre faveur. Donc pour tous ceux qui ont été malheureusement dans des conflits familiaux et pourquoi pas même qui ont été jusqu'à la justice, eh bien il y a une forme d'équilibre retrouvée. Et de même pour les problématiques d'héritage, il y a l'idée d'une résolution qui se finit par votre victoire à vous, ça vous met en joie et ce n'est que juste retour. Et pourquoi pas là encore des démarches judiciaires qui aboutissent en votre faveur, pour tous ceux bien sûr que ça impacte. Il y a également cette idée, pour tous ceux qui sont dans l'attente de résolution de démarches administratives, judiciaires ou institutionnelles, du fait que ça va tourner à votre avantage et vous mettre en joie. Et il y a l'idée que ça dure depuis longtemps. Donc peut-être des nouvelles que vous attendez depuis longtemps et qui peuvent se profiler pour le début de cette semaine. Alors je crois que je vous ai un petit peu fait tout ce qui me venait à l'esprit. En tout cas, on est sûr que c'est de la victoire dans tout ce qui touche des retours d'équilibre, des problématiques familiales, héritage, et également dans tout ce qui est de l'ordre de la démarche, du papier qu'on attend, du déblocage de démarche. Voilà. Alors j'ai ici la carte du contrat. La carte du contrat, elle nous parle de signature, donc la signature réelle d'un papier, un contrat de travail, un acte chez le banquier, un acte notarié. Ça peut me parler également de clients qui signent des contrats chez vous, donc de bonnes nouvelles, on va dire, dans le monde de l'entreprise. Et ça peut également me parler, je ne sais pas, d'une demande de mutation, d'un acte notarié, d'un prêt. Voilà, il y a vraiment l'idée d'un engagement. Alors pour moi, je relie nécessairement les deux cartes ensemble. On n'est pas du tout sur deux problématiques différentes. On est vraiment dans la continuité à mon sens. Donc en tout cas, ça se résout, on signe, on s'engage et où on se réconcilie. Et on trouve, on va dire, une forme de compromis qui satisfait tout le monde. J'ai la carte de la naissance. La carte de la naissance, elle me parle bien sûr de problématiques liées aux enfants et pourquoi pas à la maternité, à la parentalité. Donc là encore, il y a cette idée d'équilibre retrouvé et tout le monde y trouve son compte, les parents et les enfants. Mais il y a aussi cette idée qu'on refait des projets, qu'on concrétise les choses autour d'une signature. Alors par exemple, pour reprendre un petit peu l'idée de quelqu'un qui cherche un emploi, eh bien il y a cette idée qu'on signe et que de nouveau, on va pouvoir faire renaître notre vie professionnelle ou refaire des projets parce que forcément, on était un petit peu coincé. Donc c'est une carte un ensemble de cartes qui est vraiment positif. J'ai la carte de la tranquillité. Parfait. La carte de la tranquillité, c'est une carte qui nous dit que enfin, on va pouvoir se reposer après avoir vécu une période de trouble, de doute, d'inconfort. C'est la paix retrouvée. Voilà. Tout ce qui est de l'ordre, en tout cas, de l'attente, de démarche, de signature, ça va vraiment nous apaiser parce que ça se décante. J'ai ici la carte de la fatalité qui nous dit qu'on s'est écroulé, voilà, on a connu des épreuves et justement on est dans l'idée qu'on se relève de tout ça parce qu'il y a de l'engagement ou de la signature. Alors je vais vous refaire les différentes interprétations pour ce deuxième ensemble. La carte de la fatalité ne doit pas vous inquiéter, elle ne nous annonce pas une fatalité, une épreuve pour cette journée de lundi, mais plutôt d'une fatalité passée. Alors on peut me parler ici, justement, de retrouver une forme, de contrat. Alors on va commencer par le professionnel. Vous signez pour un nouvel emploi, ou vous obtenez un crédit, ou vous signez pour une maison. Il y a quand même l'idée que ça a été difficile, que ça a peut-être été long, et qu'enfin ça arrive et que vous allez vous sentir soulagé. Vous allez renaître, retrouver une espèce de bouffée d'oxygène, refaire pourquoi pas des projets, après avoir été mis à mal. Peut-être que vous avez perdu votre emploi, peut-être que votre entreprise, votre commerce a connu une période de grosses difficultés et que là, il y a plein de contrats qui se profilent un peu dans l'air, donc vous vous sentez un petit peu mieux, il y a cette idée de soleil, de printemps qui revient, de sérénité.
Voilà, donc tout ce qui était suspendu de l'ordre de la difficulté, de l'ordre de l'attente, se résout. Alors pour tous ceux qui ne sont absolument pas dans ces démarches matérielles, on peut me parler d'une réconciliation et du fait que tout ce qui est de l'ordre du conflit, de la tension, enfin s'apaise et qu'on va pouvoir renaître. Donc pourquoi pas une fin des tensions sentimentales, amicales, familiales. Et n'oubliez pas également que la carte du contrat, c'est l'engagement, on refait des projets. Donc pourquoi pas l'engagement de vivre ensemble, de se fiancer, de se paxer, de se rapprocher, donc on déménage pour enfin vivre l'un à côté de l'autre. Voilà, il y a l'idée aussi d'une réconciliation ou en tout cas d'un engagement après avoir été mis à mal. Donc pourquoi pas une période de gros conflits. Alors si je reprends cet ensemble de cartes pour votre journée du lundi 27 mars 2023, on me parle dans un premier temps, du fait que la famille retrouve une forme de sérénité. Pourquoi pas fin des conflits avec la famille élargie, mais aussi dans la maisonnée. Il y a l'idée d'une joie, d'une gaieté retrouvée, avec un équilibre. Peut-être que vous avez dû être sévère, mais vous êtes resté droit dans vos bottes. Et malgré tout, c'est votre victoire qu'on célèbre. Tout ce qui est de l'ordre de conflit parents-enfants retrouve un équilibre. Tout ce qui était de l'ordre de la dispute en famille retrouve un équilibre. Et malheureusement pour tous ceux qui ont dû porter certaines affaires familiales en justice et pourquoi pas autour d'un héritage, on nous dit que ça revient en votre faveur, mais que ce n'est que justice. Il y a cette idée également qu'on va re-signer et qu'on va avoir une forme de réussite dans notre vie. Alors pour moi, le contrat, il peut être fortement lié à des questions notariées et d'héritage et donc s'inscrire dans la continuité de ce que nous avons vu. On signe et il y a quand même cette idée que tout le monde est heureux dans cette situation. Il n'y a pas de perdant. On va pouvoir renaître, gagner une tranquillité après avoir été mis à mal, peut-être parce que les choses duraient depuis longtemps et nous ont fait vivre un véritable cauchemar. On peut me parler de nouvelles heureuses dans la sphère professionnelle, signature de contrat, pourquoi pas de nouveaux clients, pourquoi pas une prime, une demande de mutation, de formation, bon bref, quelque chose de positif pour vous qui vous permet de faire renaître votre vie professionnelle ou de la faire naître tout court après avoir connu une période ô combien compliquée. Peut-être même que vous aviez perdu votre emploi ou que votre entreprise n'était vraiment pas en forme et là, on se retrouve un petit peu. Ça peut également me parler de papiers, de démarches que l'on signe en notre faveur et qui nous permet de faire des projets. Signature chez un banquier, chez un notaire. Il y a cette idée que ça faisait longtemps qu'on attendait, qu'il y avait eu des difficultés et qu'enfin la sérénité revient et que là, on peut vraiment sortir la tête de l'eau puisque la fatalité nous parle en tout cas de cela. Bon, vous l'avez compris, on a plutôt un bon début de semaine, marqué à la fois par une sérénité familiale retrouvée et en notre faveur, mais également de belles choses, de belles preuves d'engagement ou de démarches qui aboutissent après une période ô combien difficile. Alors je vais terminer votre tirage en utilisant le petit oracle des anges que voici et que j'avais oublié de préparer. Comme d'habitude, je vais battre les petites cartes au-dessus et interpréter les cartes volontaires qui sont aujourd'hui au nombre de 2. Je les prends dans le sens et dans l'ordre dans lequel elles sont tombées. Je commence par la carte du pardon. Je vous la lis. Laisse le passé au passé, éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Alors c'est vrai qu'on a parlé de résolution et de calme familial, pourquoi pas famille élargie et notamment autour de questions d'héritage, mais aussi dans la maisonnée s'il y a eu des conflits avec le partenaire, les enfants. Il y a cette idée de pardon, donc pour moi on est véritablement dans quelque chose d'heureux, on se pardonne de nos éventuelles difficultés de ces derniers temps, il y a l'idée que tout le monde ressort un petit peu victorieux et que le pardon est la meilleure des solutions. Donc ça peut me parler, plutôt que d'être dans le reproche, de s'accorder un pardon mutuel dans la vie, dans la sphère, on va dire, de la maisonnée. On pardonne, pour reprendre l'exemple des enfants, à nos enfants les bêtises. Les enfants nous pardonnent aussi notre peut-être sévérité et comprennent le sens de nos actions. S'il y a eu des conflits avec le partenaire, on est dans le pardon. S'il y a eu des conflits dans la famille, on est dans le pardon également. Donc, on est vraiment sur quelque chose d'heureux, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement des démarches ou des situations qui aboutissent à notre victoire, il y a l'idée en plus d'une tranquillité, d'une sérénité et d'un pardon. Donc ça, c'est très très heureux. Voilà. Et puis on se pardonne à soi-même aussi nos éventuelles difficultés, puisque là, il y a quand même une belle renaissance qui est bien annoncée. Donc ça me parle du pardon des autres, mais du pardon de soi. J'ai le fais-le maintenant qui s'invite. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard, sois courageux, écoute ton intuition,
c'est la voix qui guide ton âme. Alors, je vais la mettre pas loin de la carte de la victoire parce qu'il y a le mot courageux qui me vient un peu à l'esprit en premier, et la carte de la victoire, c'est un chevalier. Donc pour moi, le chevalier, la chevalerie, c'est lié au courage. Donc on vous dit effectivement que vous avez été courageux par rapport à toutes ces problématiques familiales, vous avez su rester droit dans vos bottes et qu'il va falloir continuer à l'être. Donc je reprends cet exemple de conflit, on va dire parent-enfant. Vous avez dû rester un petit peu sévère, vous n'avez pas baissé les bras par rapport à vos enfants qui vous ont peut-être un petit peu ennuyé ces derniers temps. On vous dit que oui, là il y a une forme de gaieté, de sérénité de retrouver, mais qu'il va falloir continuer et pas se laisser aller dans cette gaieté et cette joie, continuer à rester peut-être très cadrant. Je vous donne cet exemple parce qu'il me parle, je l'associe vraiment à tout ça. Voilà, il y a cette idée que certes une victoire est là, mais qu'il va falloir la faire perdurer cette victoire. Donc notamment dans la maisonnée, mais aussi dans les relations familiales proches et famille élargie. Fais-le maintenant. Alors pardon et fais-le maintenant, il y a également cette idée qu'il faut se pardonner maintenant, entre nous, avec le partenaire, avec les enfants, mais peut-être aussi s'il y a eu fâcherie familiale. Pardonnez-vous. Voilà, il y a cette idée que vous devez avancer sereinement. Voilà ma consultante, mon consultant. J'espère que ce tirage quotidien pour la journée du lundi 27 mars 2023 vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage. Je rappelle qu'il s'agit d'un tirage général, il ne peut donc pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures suivant le visionnage ou jusqu'à 3 jours avant, 3 jours après, les temporalités étant assez flexibles en cartomancie. Je vais vous souhaiter une belle journée de lundi pour amorcer cette très jolie semaine qui nous est annoncée. Une journée faite de sérénité familiale et pourquoi pas de pardon, mais aussi de relance de projets. Il y a cette idée en plus que la relance des projets peut et bien venir encore plus conforter la sérénité familiale puisqu'on se fait beaucoup moins de soucis pour les choses qui à mon sens sont plus matérielles. Je vous remercie pour votre confiance et je vous dis à demain pour le tirage du mardi.